Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes coups de cœur de l'année. Ça y est, c'est la vidéo, une des vidéos en tout cas que je préfère filmer parce que je revois un petit peu toutes mes meilleures lectures de l'année et je vous les partage pour faire comme un petit point. N'hésitez pas également à aller voir celle des années précédentes parce que c'est une vidéo que je ne peux pas m'empêcher de faire parce que pour moi c'est hyper important de faire un petit point sur, dans toute cette année, tout ce que j'ai pu lire, quels sont ces livres qui ont su marquer mon attention beaucoup plus que les autres pour diverses raisons et je vais vous les présenter. Pour ce faire, je me suis mise devant le sapin, je me dis que s'il y a bien une vidéo que je dois filmer devant le sapin, c'est celle-ci à la fin pour le petit bilan avec mes meilleures lectures. Parfois je dois choisir et faire une sélection de 10 livres ou autres, mais cette année il n'y en a pas tant que ça entre guillemets puisque j'ai pu relever 6 coups de cœur. Dans ces 6 coups de cœur, il y a 4 romans et 2 romans graphiques, donc je vais vous les présenter non pas dans l'ordre de mes lectures, non pas dans l'ordre de mes préférences, mais juste dans l'ordre que je les ai sortis de ma bibliothèque. Donc vraiment il n'y a pas de top 1, top 2, top 3, enfin vraiment c'est pas le dernier que je vais vous présenter qui sera le meilleur, c'est juste qu'ils ont tous su me plaire et vraiment me happer pour plein de raisons différentes et je vais tout vous montrer, mais franchement ils ne sont pas comparables parce que les genres et les thématiques sont très différentes et pourtant ils font partie de mes meilleures lectures. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier livre qui n'est autre que Abyss de Fabien Clavel, publié aux éditions Nemos. Celui-ci, je l'ai acheté, enfin on me l'a offert je crois le jour de mon anniversaire puisqu'il est sorti le jour de mon anniversaire. Et je vous en ai parlé déjà plein de fois, je suis désolée si j'ai des reflets dans les lunettes mais je peux pas éteindre sinon la qualité, la luminosité, j'ai peur qu'elle soit très très mauvaise. Ça va pas l'air si horrible que ça mais ça m'enlève pas non plus les reflets parce qu'en fait je crois que les reflets viennent de dehors tout simplement. En tout cas, Abyss c'est l'histoire, enfin ça fait référence déjà au jeu de société Abyss qui est un jeu de société où l'on construit comment dire, on achète ses seigneurs, où l'on construit un petit peu sa cour avec des alliés, où on achète des lieux, etc. Il faut réunir donc 7 seigneurs pour pouvoir gagner la partie, enfin tout simplement une fois qu'un joueur a réuni 7 seigneurs dans sa cour, la partie s'arrête, on compte les points, les alliés les plus forts, etc. On a des perles, enfin franchement c'est un jeu que je trouve très très complet. Et ce roman je l'ai adoré parce qu'en fait on est tout simplement dans cet univers où l'on y suit les différentes castes des seigneurs. Donc je saurais plus exactement vous dire mais il y a les marchands, va y avoir les guerriers je crois, enfin franchement il y a 5 ou 6 castes, ou même 7 peut-être, c'est possible, je sais plus du tout. Mais en tout cas, on va vraiment suivre 2 ou 3 points de vue dans cette histoire, au travers de Abyss et du trône vide, donc de tout simplement cet univers sous-marin qui est d'une richesse et d'une complexité. Pourquoi est-ce qu'il est dans mes coups de cœur? Non pas parce qu'il a su par exemple me transporter, me foutre des frissons, me faire pleurer, pas du tout, mais parce que j'ai trouvé ce texte d'une richesse, et j'ai mis longtemps à le lire, mais je le trouve hyper complet, hyper complexe, hyper riche au niveau de l'univers. C'est un fantasy qui pour moi est bien construit, ça fait partie des rares fantasy que l'on peut encore qualifier réellement d'univers fantasy, où voilà l'univers est fouillé, construit, où on n'a pas des personnages un peu gnangnan ou qui apprennent au fur et à mesure de la quête à grandir, etc. Là on arrive dans un univers qui est vraiment hyper complexe et j'ai adoré cet univers justement pour cette complexité que l'on retrouve de moins en moins, c'est malheureux à dire, mais dans les romans. Et celui-ci franchement mais j'ai adoré. Si vraiment vous voulez un univers, enfin un livre dans un univers sous-marin avec une cour, des règles, des lois, des personnages qui sont considérés entre guillemets moins haut hiérarchiquement que d'autres et doivent obéir, etc. Franchement celui-ci il est génial. Si vraiment vous aimez même le jeu de société ou que même vous ne connaissez pas le jeu de société, je ne peux que vous les recommander. Un autre roman qui est placé dans mes coups de cœur, il s'agit du livre du thé pour les fantômes de Chris Vuklesvik et c'est publié aux éditions de Noël Lune d'encre. Encore une fois je ne sais pas si c'est la catégorie de Noël dans la maison d'édition Lune d'encre ou l'inverse, mais pour tout résumer c'est quand on est vivant on occupe la place que les morts ont laissée, c'est la règle. On y suit 2 sœurs, une qui est passeuse d'âme, l'autre qui est plutôt une sorcière, qui vont se retrouver un petit peu séparées par la vie due à un événement, un ou plusieurs événements, mais elles sont quelque part maintenant dans l'obligation de se retrouver car il y a quelqu'un dans leur famille qui est parti. Je vous dis pas si c'est dans quel contexte et quelle est
c'est réellement le sens de ce départ, mais les sœurs vont être obligées un petit peu quelque part de se retrouver et j'ai adoré cet univers. Franchement pour moi c'est un merveilleux mélange entre légende élatée, entre du T.J. Klune. J'ai un gros bug, je viens d'oublier le nom du livre que j'adore de T.J. Klune. Mon monteur fera très bien le travail de le mettre ici. Bah mince, et j'ai le résumé du thé bien chaud, des scones bien frais et les morts juste de passage, du le salon, non mais ça va plus, bon bref, je retrouverai tout à l'heure parce que là les livres sont à l'étage. Autrement j'aurais juste cherché dans ma bibliothèque mais là je les ai pas avec moi. Donc pour moi c'est un merveilleux mélange entre ce livre et Saga et Sable d'Os, Légende élatée. Enfin franchement j'ai adoré parce que c'est un univers qui est cosy et en même temps tellement loufoque où on a un peu ce côté mystique au travers du thé. Comment bien le fabriquer, comment bien le faire. Mais surtout que sa première théière que l'on achète est hyper importante parce qu'en fait ça va devenir la théière mère. Et que si elle est bien domestiquée elle va pouvoir domestiquer les autres théières qui par la suite qu'on va acquérir. Qui va nous... tout simplement elles vont nous permettre de faire du bon thé, de ne pas le brûler, de ne pas verser l'eau à côté, de ne pas le refroidir de suite. Enfin, franchement, il y a tout ce côté mystique et en même temps une aventure, en même temps une histoire entre sœurs et au travers aussi du deuil. Et j'ai adoré sur les origines, sur l'importance de plein de choses. Franchement, je vais vous lire un seul passage parce que l'autre est spoilant. Lorsque Adélaïde est morte, au bout de plus de 300 ans, on a jeté ses cendres et celles de Zaccario comme du sel dans le paillon. Il lui fallait un fleuve qui va vers la mer. Des gens de la région entière sont venus en hommage graver leur nom et leur outre-nom pour ceux qui l'avaient retrouvé sur la colline du château autour de la plaque en marbre qui portait leur dernier poème. Adélaïde manque aux gens, c'est sûr, même s'ils l'ont oublié. La preuve, on voit maintenant des parents qui inventent à leur tour des noms sortis d'on ne sait où pour leur progéniture, des noms qui ne veulent rien dire, reliés à aucune mémoire, sans racines ni feuilles, qui n'ont été forgés selon aucun rituel secret, trop courts pour contenir leur ombre, des noms poussières, vides de tout héritage, de toute destinée, de toute voie tracée, seul, éphémère ou libre peut-être, allez savoir. J'ai adoré ce roman et il fait clairement partie de mes coups de cœur. Et regardez cette couverture qui est absolument quand même magnifique. Nous continuons avec le premier roman graphique que j'ai adoré. Il s'agit du roman graphique Les Jours Sucrés de Loïc Clément et Anne Montel. Et on est ici aux éditions d'Argo. Je l'avais trouvé d'occasion. Je l'ai lu, je crois, pour un 7 jours 7 livres. Et j'ai adoré. C'est doux, c'est nostalgique, c'est plein d'humour, c'est magnifique, on a des planches qui sont vraiment toutes douces. C'est bourré d'humour encore une fois, de secrets de famille où on apprend un petit peu à pardonner, où on a plein de réflexions, une construction de nos personnages, au travers de plein de souvenirs, au travers de plein d'échanges, au travers d'une petite grand-mère qui ne parle jamais, mais alors que quand il y a des choses qui se passent, qu'elle fait ou qui se passent par elle, mais c'est d'un humour et c'est... J'ai pas les mots en fait pour ce roman graphique, il est juste magnifique, très doux et avec une pointe de nostalgie et franchement j'ai adoré. Si vous recherchez un roman graphique très doux, allez vers celui-ci. Et en même temps avec une pointe de nostalgie, d'humour, de tendresse et en même temps de piquant, franchement, mais foncez. Je vais éviter d'en parler pendant des heures et des heures et des heures parce que j'en ai déjà parlé pendant des heures et des heures et des heures au travers de plein de vidéos. Il s'agit du livre bien aimé. Pour ceux qui voient toutes mes vidéos, vous l'avez vu et revu de Aurélie Tramier, publié aux éditions La Belle Étoile. Et alors là, on est sur une double temporalité au travers de la Seconde Guerre mondiale et au travers de notre époque, où tout simplement on a notre personnage, notre protagoniste, Esther, qui reçoit des mains de son père une curieuse montre au dos de laquelle est gravé un nom, c'est Hans W. Et un mois plus tard, en visitant le camp d'Émile, plus loin, 1000, je le fais à chaque fois parce que c'est pas le camp d'Émile le prénom, c'est un camp de concentration qui a réellement existé mais dont on n'en entend pas du tout parler, que moi-même je n'avais pas connaissance avant de lire ce livre. Et donc quand notre personnage va visiter ce camp, elle se rend compte que la montre que son père lui a donnée, se retrouve sur un tableau d'un soldat de la guerre et que c'est une montre unique. Et donc elle se dit mais c'est qui ? Et c'est qui et quel est le lien, et donc elle va se mettre à faire toutes ses recherches un petit peu, même en allant voir sa grand-mère qui est en EHPAD où les souvenirs s'étiolent, lui échappent, et c'est une histoire mais que j'ai adorée. Je vous remets mon avis lecture dans le petit i parce que je vous en parle beaucoup mieux, mais là j'ai adoré cette histoire parce qu'elle est touchante, parce qu'elle est bouleversante, parce qu'elle m'a fait pleurer, parce qu'elle m'a fait aimer les personnages, elle m'a fait ressentir les émotions, cette chaleur étouffante dans laquelle étaient les soldats avec cette poussière qui leur collait à la peau, mais en même temps toute cette mélodie parce que Hans était un joueur de flûte et donc
toute cette mélodie dans cette guerre et c'était absolument magnifique. Moi j'entendais carrément les notes qu'il jouait tellement c'était merveilleusement dépeint, merveilleusement décrit. J'ai la plume d'Aurélie Tramier a su m'embarquer et je vous jure que quand j'ai terminé ce livre, mais j'ai réellement vécu carrément un deuil avec mes personnages. C'était exceptionnel pour moi, c'était impressionnant. Il y a un passage qui est écrit, je vais vous le lire. La musique se fracassa contre le bleu du ciel. Hans reprit son souffle, pantelant, au milieu de cette cour trop vide. Les gardiens n'avaient pas eu le courage de le faire taire. La souffrance impose le respect. Et puis, c'était le maestro. Il resta un court instant, assis, la tête basse. Après, on part sur autre chose, donc je peux pas continuer de vous le lire. Et on a un autre passage où là, on se retrouve dans le présent, où c'est écrit « C'est du passé tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des problèmes actuels? L'Ukraine, l'Afghanistan, quelque chose qui nous touche plus directement ?» Le professeur d'allemand le torpille du regard. La conférencière ne se laisse pas démonter. C'est très exactement ce que l'on veut vous montrer ici, jeune homme. L'objectif de ce mémorial n'est pas de remplacer vos livres d'histoire, mais de répondre à la question « Comment en est-on arrivé là ?» Nous allons vous parler des nazis, mais aussi des Amérindiens et du Rwanda. Nous avons étudié toutes les étapes de ces grands génocides du XXe siècle et nous sommes formels. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ce camp n'est pas qu'un lieu de mémoire. En étant averti des dérives possibles d'une idéologie, on apprend à les reconnaître dès les prémices et à ne pas les réitérer. C'est de la prévention. Oui, ce camp s'inscrit dans le passé, mais vous avez aujourd'hui, vous, la nouvelle génération, la responsabilité de ne pas le reproduire. C'était hyper intéressant, encore une fois, parce qu'il y a énormément de choses qui sont abordées, qui sont... Enfin, j'ai adoré, j'ai pas les mots, mais j'ai adoré cette histoire, vraiment, ça a été évidemment un coup de cœur, vu qu'il se retrouve ici, mais double temporalité, sur un fond historique, très très mélodieux, franchement, poétique, c'était magnifique, voilà. On passe à un autre coup de cœur que j'ai adoré plus par son ambiance, il s'agit de Légende élatée, je vous en ai parlé tout à l'heure, de Travis Baldree, publié ici aux éditions Inis. Et alors là on est dans une histoire où l'on suit Vi, une orque qui en a juste marre de cette vie de mercenaire et qui décide tout simplement d'aller ouvrir un café. Et les gens ne savent pas ce que c'est un café, le fait de boire un café, ils ne connaissent pas. Et donc on y suit un petit peu toute cette histoire de Viv qui entreprend d'acheter une ancienne grange où il y avait des chevaux, de la retaper et d'en faire un café, mais toujours avec cette vie de mercenaire derrière elle qui... Enfin sur ce fond un petit peu sombre, mais c'est très cosy, c'est de la cosy fantasy. Je pense que vous en avez entendu parler parce qu'on en a entendu parler absolument partout et tout le temps quand il est sorti. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, c'était une très très bonne lecture, ne serait-ce que par le fond qui était très doux, très cosy. On a vraiment, comme je vous dis, un fond de sa vie de mercenaire, mais très peu, quasiment rien. C'est juste histoire de dire qu'il y a une petite intrigue quand même derrière là-dessus, mais j'ai adoré la façon que Travis Baldree a de décrire l'odeur d'un café, le goût du café, le partage d'un café, de découvrir des petites pâtisseries, de faire des roulés à la cannelle, de faire des cookies, de partager, voilà, d'embaucher quelqu'un qui fait de la pâtisserie, qui dit ça pourrait peut-être être vendable avec ton café, et du coup toute cette petite entreprise se monte. C'est juste un univers en fait qui est cocon, qui est cosy et qui permet de se sentir bien, et c'est pour ça que je l'ai tant adoré, c'est parce que juste j'en avais besoin à ce moment là et c'est tout ce que j'ai retrouvé dans cet univers, cette ambiance très calme et très enveloppante, donc moi j'ai adoré. Ça a été une très 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 bonne lecture et j'ai lu donc le tome 2 ou le préquel. Je vous conseille de lire donc Saga et Sable d'Os qui est le préquel ou le tome 2 après celui-ci, donc vraiment commencer par celui-ci et non pas par le préquel, parce qu'à la fin on a quand même un clin d'œil qui fait référence à celui-ci qui est hyper important. Enfin je trouve qu'on comprend beaucoup mieux et qui apporte une touche de nostalgie par rapport à ce livre-là si on l'a lu avant, donc ce serait dommage de louper ça. Mais voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous en dire, celui-ci c'est surtout pour l'ambiance qu'il a su m'emporter et m'embarquer, mais de A à Z. Et nous allons terminer avec le deuxième roman graphique, il s'agit du livre Le Dernier Quai de Nicolas Delestré, publié aux éditions Grand Angle, où ici c'est écrit « Prêt pour l'ultime voyage, vérifiez d'abord que tous vos souvenirs sont en règle ». Et en fait, on est transporté tout simplement dans un hôtel qui reçoit des clients, tout simplement une fois qu'ils sont morts, avec ce passage où justement les clients, une fois qu'ils arrivent, ils ont une fiche sur eux, ils ont une fiche avec eux, et des objets qu'ils ne savent vraiment pas à quoi ça fait référence dans leur vie, ils ne savent pas. Mais tout simplement, c'est une histoire où pour partir en paix après la mort, après déjà cette première étape de la mort, on y suit voilà nos personnages qui
vont devoir un petit peu combattre leurs démons, leurs petites choses qui les maintiennent encore quelque part, ou alors que les vivants maintiennent et qui leur empêchent vraiment, enfin qui les empêchent vraiment de partir complètement en paix et complètement serein, de partir complètement finalement sans porter de bagages de poids encore avec eux. Et donc c'est cette histoire que l'on suit et que j'ai adoré, que j'ai trouvé très douce, très nostalgique, très intéressante, et mine de rien qui peut être bien, que ce soit pour quelqu'un qui soit un petit peu sensible au sujet de la mort, quelqu'un qui soit à l'aise, quelqu'un qui ne soit pas du tout à l'aise. Je trouve que ce livre va vraiment pour tout le monde parce que ça aborde la mort, mais d'un côté pas négatif, mais vraiment de bah moi aussi je peux t'aider en fait, et on est là pour partir en paix après, on n'est pas là pour partir avec une âme qui est toute cabossée, qui est toute abîmée, toute noire. Il faut se délaisser de tout ça pour partir vers autre chose. Et franchement dans ce livre c'est tout ça qui est abordé et c'était très très beau. Donc après encore une fois le domaine de la mort, les croyances de chacun sont différentes, mais celui-ci en aborde une en particulier que je ne peux que vous recommander, et il était très beau à lire. Je vais le prêter à ma marraine parce qu'en plus son papa s'appelait Émile, et Émile c'est le gérant de notre hôtel dans ce livre. Émile qui a également un grand rôle à jouer, mais également les personnages, les clients de cet hôtel qui arrivent ont un rôle à jouer important envers Émile sans forcément qu'il le sache. Donc en tout cas c'était un livre qui était d'une grande beauté, d'une grande douceur, et qui pour moi permet, si jamais vous en avez besoin, si jamais même ça peut aider quelqu'un, ça permet vraiment de se réconcilier avec ce thème, avec oui ce sujet qui fait peur, qui fait mal ou qui blesse ou qui terrifie tout simplement certaines personnes. Enfin franchement moi je vous dis ce livre il est très beau, et je trouve qu'il est vraiment bien à mettre entre les mains de tout le monde, que ce soit des adultes ou même des ados, des jeunes, pour avoir une première approche autour de cette thématique là, parce que c'est vraiment bien abordé, c'est vraiment bien expliqué, on n'a pas des termes compliqués, et franchement j'ai adoré tout simplement. Voilà. En tout cas si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur chaque livre, n'hésitez pas à aller voir mes avis lecture parce que voilà tout est détaillé dedans. Mais en tout cas voilà pour mes coups de cœur de cette année. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo avec ces 6 livres qui ont su me frapper le cœur en plein fouet, qui ont su vraiment me faire tourner, qui ont su me tournicoter dans tous les sens pour m'embarquer dans leur histoire. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos coups de cœur de l'année, de cette année ou même des autres années, peu importe. En tout cas j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie, que certaines de ces lectures auront pu vraiment vous intéresser, je vous le garantis, elles sont magnifiques. Toutes. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment, et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles découvertes littéraires. Ici vous en avez déjà quelques-unes ou pioché dedans, donc n'hésitez pas à aller regarder dans ces lectures là. Tous les liens sont en barre d'infos. Sur ce je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, et sur ce de très bonnes lectures et à bientôt. Salut!